Dans un village reculé, oublié du reste du monde, vivait un homme nommé Kofi Tano. Sa pauvreté était telle que même les plus misérables avaient pitié de lui. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière cette misère apparente se cachait une histoire bien plus profonde. Kofi était né dans une famille déjà accablée par la pauvreté. Son père, un ancien pêcheur, avait perdu l'usage de ses jambes après un accident en mer. Sa mère, quant à elle, était morte en lui donnant naissance, laissant derrière elle un bébé fragile et un père désemparé. Dès son plus jeune âge, Kofi comprit que le monde n'était pas tendre avec les faibles. Il dormait sur un sol froid, souvent sans repas, et se réveillait le matin sans autre perspective que celle de la survie. Les enfants du village se moquèrent de lui. « Regarde ce garçon aux pieds nus, il n'a même pas un bout de pain », disait-il en riant. Mais Kofi ne répondait jamais. Il baissait simplement la tête et continuait son chemin, espérant qu'un jour, le destin lui offrirait une meilleure vie. À l'âge de 10 ans, Kofi commença à mendier. Il arpentait les rues poussiéreuses du village, tendant la main aux passants. Certains lui donnaient un morceau de pain rassis, d'autres l'ignoraient complètement. Un jour, affamé et désespéré, il tenta de voler une mangue sur un marché. Malheureusement, le marchand le surprit et le battit sévèrement avant de l'humilier devant la foule. « Un voleur n'est rien de plus qu'un rat !» criait-il. Blessé, humilié et le ventre vide, Kofi comprit alors qu'il ne pouvait compter sur personne. Il décida d'aller vivre seul dans la forêt voisine, survivant grâce à ce qu'il trouvait. Racines, fruits sauvages et parfois quelques poissons pêchés à la main. Un soir, alors qu'il errait près de la route principale menant au village, il vit un vieil homme vêtu d'un long manteau. L'homme semblait fatigué, traînant une charrette remplie de vieux objets. Pris de compassion, Kofi l'aida à pousser sa charrette. L'homme, surpris par ce geste, le regarda et dit « Pourquoi m'aides-tu alors que toi-même, tu sembles ne rien avoir ?» Kofi haussa les épaules. « Parce que je sais ce que c'est d'avoir besoin d'aide. » Touché par sa réponse, le vieil homme l'invita à marcher avec lui. Il s'appelait Baba Oumar et était un ancien sage voyageur. En chemin, il raconta à Kofi une leçon précieuse. La pauvreté ne réside pas seulement dans l'absence d'argent, mais dans l'absence d'espoir. Celui qui n'a plus d'espoir est le plus pauvre de tous. Ces paroles résonnèrent profondément en Kofi. Baba Oumar enseigna à Kofi l'art du troc et du commerce. Avec un simple couteau, il lui apprit à tailler le bois pour en faire des cuillères et des statuettes qu'il pouvait échanger contre de la nourriture. Petit à petit, Kofi se construisit une petite réputation. Il devint un artisan respecté dans le village et réussit même à économiser quelques pièces. Mais surtout, il comprit une chose. Il n'était plus pauvre, car il avait retrouvé l'espoir. Des années plus tard, Kofi devint un homme prospère. Il ouvrit un petit atelier, embaucha d'autres jeunes sans-abri et leur enseigna le métier qu'il avait appris. Il n'était peut-être pas riche en argent, mais il était riche en générosité, en savoir et en respect. Un jour, un marchand qu'il avait autrefois battu vint lui demander du travail. Kofi, au lieu de le repousser, lui offrit une place dans son atelier en souriant. « La vie tourne. Aujourd'hui, c'est toi qui as besoin d'aide et moi qui peux t'aider. » L'histoire de Kofi devint une légende dans le village. On le surnommait « l'homme qui était le plus pauvre du monde, mais qui est devenu le plus riche de cœur. » L'histoire de Kofi nous rappelle que la vraie richesse ne réside pas seulement dans l'argent, mais dans la persévérance, la générosité et l'espoir. Même l'homme le plus pauvre du monde peut trouver la lumière, tant qu'il refuse de sombrer dans le désespoir. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la et rappelez-vous. Peu importe où vous commencez, c'est la manière dont vous avancez qui définit votre avenir.